Nous allons maintenant remettre le prix humanitaire de la Fondation Louis D, doté de 450 000 € et remis cette année à 3 associations ex aequo. Basiliade, pour son projet Maison Chemin Vert, un lieu innovant dans la prise en charge globale des personnes atteintes de maladies infectieuses. Ce centre est situé dans le 11e arrondissement de Paris. L'Arche, pour son projet Création de la communauté de l'Arche en pays comtois, à Dole, dans le Jura. Et enfin, l'Osée, l'œuvre de secours aux enfants, pour son projet de mise aux normes et d'optimisation de l'aménagement de son site historique, Faubourg du Temple, à Paris. C'est M. Jean-Robert Pitt, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques et président du jury, qui va nous présenter successivement et plus en détail ces 3 lauréats. Le premier d'entre eux, Basiliade. Le conseil d'administration de la Fondation Louis D a fait le choix cette année d'attribuer son grand prix humanitaire à 3 associations qui, bien qu'engagées auprès de publics très divers, partagent une même approche bienveillante et individualisée de ceux auxquels elles viennent en aide. Toutes 3, enracinées dans leurs valeurs, elles ont aussi en commun d'être d'autant plus ouvertes à toute personne dans le besoin, sans distinction d'origine, et à une remarquable faculté de renouvellement et d'adaptation à de nouvelles formes de détresse, ainsi qu'on va pouvoir en juger. L'association Basiliade, dont le nom fait référence au charitable évêque de Césarée, Saint Basile, a pour vocation l'accueil des personnes malades ou en précarité, particulièrement celles qui sont atteintes par des maladies infectieuses chroniques, sans exclusive toutefois. Elle a créé ou repris depuis sa fondation en 1993 5 lieux d'accueil à Paris, Lyon et Bourg-en-Bresse. Initialement spécialisée dans l'hébergement, elle gère aussi un atelier de création artistique et un centre à destination des communautés africaines parisiennes. Sa philosophie tient dans le suivi personnalisé et global des patients dont elle s'occupe, incluant la prise en compte de leur environnement social et familial et de leur état psychique, afin de les conduire vers l'autonomie. Le projet primé par la Fondation Louis D est la création de la maison Chemin Vert, dans le 11e arrondissement de Paris, en partenariat avec le Centre de prise en charge des maladies infectieuses et divers établissements hospitaliers de l'Est parisien, comme l'hôpital Saint-Antoine. Destinée à des personnes touchées par le VIH, les hépatites ou d'autres infections sexuellement transmissibles, cette maison de santé associera un parcours de soins complet, assuré par des médecins généralistes et spécialistes, à l'accompagnement psychosocial offert par les équipes de Basiliade. Ce dispositif sans équivalent en Europe nécessite la réhabilitation intégrale du bâtiment existant à laquelle sera affectée la somme reçue. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Nous nous rendons à présent en images dans 3 sites de l'association, dans le 17e, le 3e et le 11e arrondissement. Le projet de déménagement de Basiliade et ce projet de maison chemin vert, c'est une étape très importante dans la vie de Basiliade. Et c'est aussi une étape très importante sur un plan financier, puisque pour nous, c'est un engagement financier qui est très important. Le montant global des travaux, c'est 1,6 million et on ne peut pas le faire sous nos propres moyens. Donc on a besoin de trouver des partenaires. Et la Fondation Louis D, c'est le premier partenaire privé qui vient nous aider dans ce projet pour nous apporter une partie du financement qui nous permet de lancer les travaux pour la réalisation de ce projet. On va pouvoir proposer un accueil et un accompagnement de personnes atteintes de pathologies infectieuses, chroniques, et qui vont pouvoir avoir accès à des médecins généralistes, des médecins spécialistes, donc de la dermatologie, de la proctologie, de la gynécologie, accès à des médecins qui sont parfois très difficiles pour les personnes qu'on accompagne. Et puis dans cette maison, il y aura aussi tout l'accompagnement médico-social, donc l'accompagnement, l'accès aux soins, l'accès aux droits, l'accès au logement et l'accès au travail. Donc vraiment une prise en charge globale, ce qu'on appelle la prise en charge globale pour les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques infectieuses. Ce projet de la maison Chemin Vert, il est très important pour l'ensemble des équipes qui vont être sur place, c'est-à-dire les médecins et les équipes de Basiliade, que ce soit les salariés ou les volontaires de Basiliade. Et au nom de toutes ces équipes, je souhaite vraiment remercier la Fondation Louis D et remercier l'Institut de France de leur soutien qui va nous permettre de tout de suite lancer les travaux pour aménager les locaux.
Et je voudrais associer à ces remerciements Françoise Barré-Sinoussi, qui est prix Nobel de médecine, co-découvreur du virus du sida, et le professeur Rosenbaum. Monsieur Jean-Robert Pitt nous présente maintenant le projet de l'Arche. Vivre avec plutôt que faire pour. Telle est l'intuition qui a poussé Jean Vanier à partager depuis 1964 le quotidien de personnes en situation de handicap mental. Les foyers de l'Arche, qui ont depuis essaimé sur ce modèle dans les 5 continents, rassemblent dans un même cadre de vie et de travail des adultes handicapés mentaux et leurs assistants, salariés et bénévoles. La marque propre de l'Arche, dès ses débuts, a été de faire des personnes accueillies des acteurs à part entière de la vie de ces maisons de dimension familiale, depuis l'accomplissement des tâches ménagères jusqu'à la prise des décisions. Ceux qui les côtoient apprennent en retour à changer de regard sur le handicap. C'est l'expérience que font chaque année des centaines de jeunes bénévoles. Plus de 1200 personnes handicapées mentales, qui pour nombre d'entre elles n'ont plus de famille, bénéficient actuellement en France de ces petites structures adaptées. Aujourd'hui, l'Arche poursuit son développement avec la création d'une communauté en pays comtois destinée à accueillir 21 personnes réparties sur 3 foyers. La Fondation Louis D a été sollicitée pour aider à l'aménagement de l'un d'entre eux dans un bâtiment classé monument historique du centre-ville de Dole. Seront abrités dans les mêmes murs les services administratifs et le centre d'activité de jour de la communauté qui touchera un public plus large. Le projet est préparé depuis 2012 par une dynamique association locale en concertation avec le conseil départemental du Jura et ceux de départements voisins qui assureront les frais de fonctionnement mais non d'investissement, d'où le financement demandé. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. C'est au bord du Doubs, à Dole ainsi qu'à Dijon, qu'une équipe de l'Arche va nous présenter ce projet. En fait, ce prix va nous permettre dans les bâtiments, dans ces vieux bâtiments qui sont des bâtiments historiques, ils vont nous permettre d'aménager les chambres, les lieux de vie, qui vont permettre aux personnes accueillies, donc pour un foyer, les lieux de vie pour un foyer et pour les personnes qui les accompagneront, et vont nous permettre également d'aménager toutes les salles d'activité, donc ce qui permettra cette alternance entre la partie vie, des repas, de la vie du matin au soir, avec les temps de la journée, avec les activités qui sont proposées aux personnes, des activités de loisirs, des activités d'épanouissement, des activités peut-être de fabrication, tournées vers les autres. Voilà. C'est quelque chose d'extraordinaire, de totalement inattendu pour un projet tel que le nôtre, qui a été initié il y a un peu plus de 4 ans, dans notre petit département et modeste département du Jura. On ressent une immense fierté, pour nous c'est un grand honneur. On a l'impression d'accéder à une nouvelle notoriété grâce à l'immense prestige de l'Institut de France. Je voudrais remercier très sincèrement, très chaleureusement la Fondation Louis D et l'Institut de France de nous avoir décerné ce prix prestigieux, qui pour nous marque une belle reconnaissance de notre projet de créer la 34e communauté de l'Arche en France. Écoutons enfin M. Pitt nous présenter le projet de l'œuvre de secours aux enfants. Créée en 1912 en Russie pour soigner les populations juives délaissées, l'œuvre de secours aux enfants s'est spécialisée, après son installation à Paris en 1933, dans l'accueil des enfants juifs réfugiés en France, d'où sa dénomination actuelle. Plusieurs milliers d'entre eux lui sont redevables d'avoir été sauvés de l'extermination nazie. Si la protection de l'enfance en danger est encore aujourd'hui au cœur de ses activités, celles-ci se sont élargies à d'autres champs d'intervention. La médecine sociale, les personnes âgées dépendantes, particulièrement les malades d'Alzheimer, et les personnes handicapées. Elle se distingue dans tous ces domaines par son professionnalisme. Ces équipes, majoritairement composées de salariés, sont régulièrement formées aux méthodes les plus en pointe, notamment dans les domaines de la pédagogie et de la psychologie. Elles peuvent ainsi réagir efficacement aux situations d'urgence, comme elles l'ont montré en assurant la prise en charge psychologique de rescapés des attentats en 2015 et 2016. La somme allouée par la Fondation Louis D
à l'œuvre de secours aux enfants permettra la nécessaire mise aux normes et l'agrandissement de son siège social dans un quartier populaire du 10e arrondissement de Paris, qui est à la fois le cœur vivant de l'association et sa vitrine. Il trouve place à côté de ses bureaux plusieurs de ses activités éducatives. C'est aussi grâce à ses archives un lieu de mémoire de la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, dont l'association entretient le souvenir en agissant auprès des jeunes générations dans la prévention du racisme et de l'antisémitisme. Ainsi, ces trois projets unissent-ils un savoir-faire reconnu à la mise au point de solutions innovantes au service de personnes fragiles, dans un esprit de proximité et de responsabilisation qui fait tout leur prix. Ils répondent pleinement en cela aux vues des fondateurs du prix humanitaire qui désiraient soutenir les associations caritatives ayant fait leurs preuves dans une nouvelle étape de leur croissance. Nous souhaitons que celles-ci se poursuivent encore longtemps pour le bien du plus grand nombre de nos concitoyens. Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Nous traversons maintenant la Seine pour nous rendre dans le 10e arrondissement, au centre Georges et Lily Garel, où siège l'association. Pour nous, ça a été une merveilleuse nouvelle quand on a appris qu'on était lauréat de ce prix, avec deux enjeux. Un enjeu de prestige absolument extraordinaire, c'est-à-dire d'être reconnu pour le travail humanitaire que nous conduisons par l'Institut de France. Et puis, il y a aussi un enjeu monétaire que je ne vais pas dissimuler, puisqu'on a un grand projet de rénovation de l'immeuble qui abrite le siège qu'il faut rendre plus conforme aux réglementations, qu'il faut rendre plus écologique, plus économe d'énergie, et puis donner un peu plus de place à tous ces services qui se croisent, le service en charge des archives et de l'histoire de l'association, tous les anciens qui le fréquentent, avec l'amicale des anciens qui se retrouvent, comme vous l'avez vu, et puis les services qui s'occupent de l'aide sociale à l'enfance, de la protection des jeunes, dont c'est le lieu de travail au quotidien. Donc voilà, tout ça va nous être rendu possible par ce prix, mais je dirais avant tout, c'est le prestige d'être reconnu dans le travail humanitaire par une institution aussi prestigieuse. Je souhaite à mon tour remercier la Fondation Louis D et l'Institut de France. Ce prix qui nous est attribué aujourd'hui par la plus prestigieuse institution de notre pays est une formidable reconnaissance pour les équipes professionnelles et bénévoles d'aujourd'hui et aussi pour son histoire héroïque de résistance d'hier. J'invite M. Didier Artaud, président fondateur de Basiliade, M. Bruno Delage, président de l'Arche, et M. Jean-François Gutmann, président de l'œuvre de secours aux enfants, à monter à la tribune pour recevoir leur prix que leur remettra M. Pitt.